J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogmas. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet que je suis en train de tricoter pour les cadeaux de Noël. On va parler de ça et de ce que je porte. Donc, si vous avez envie de passer un petit moment avec moi, installez-vous et on est parti pour cet épisode. On y va! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue et merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur mes dernières vidéos. J'y réponds toujours avec plaisir. Je suis contente de partager avec vous. Je suis désolée pour le retard dans les réponses, mais je fais au mieux. J'essaye de faire au mieux. Avant de commencer cet épisode, je vais vous dire ce que je porte. Ce que je porte, c'est un gilet de Nadia NCL Knits. Donc, un beau gilet rouge avec des poches. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc, je ne me souviens plus du nom de ce gilet, mais je vous mettrai bien sûr... ah oui, je sais. Donc, il s'agit du All Day Every Day. C'est un petit gilet tout simple avec des petites torsades. Donc il y a des petites torsades tout le long du gilet, sur les poches qu'on fait après. Donc elles sont faites après. On relève les mailles au niveau de l'épaule. Là en fait ça tombe un peu bas, on relève les mailles et on fait les manches. Donc j'ai tricoté ce gilet avec de la laine de type DK. Je n'ai plus ce coloris, mais en tout cas j'ai toujours cette qualité DK dans ma boutique. Vous pouvez y aller jeter un œil. Donc je crois que j'ai du vert et du bleu. Et ce gilet, en fait, il remonte bien dans le dos. Et il est très agréable. C'est vraiment, du coup, il porte bien son nom. C'est vraiment le gilet de tous les jours. En fait, moi, j'aimerais le refaire, mais je ferai certainement une taille. C'est pas forcément une histoire de taille, mais en tout cas, j'aimerais qu'il soit plus long parce que là, actuellement, bon, il n'est pas si long. Il est assez court et puis, bon, il est bien. Il n'y a pas non plus de. Il n'y a pas de défaut, mais en tout cas, j'aimerais le faire autrement. Et surtout, prendre le temps de bien faire les manches. Les poches. Parce que ce gilet, en fait, il peut être très très beau. Mais si on va trop vite pour coudre les manches, c'est une couture invisible, c'est pas très beau. En tout cas, ce rendu... moi, je suis pas très satisfaite du rendu. Mais je le mets quand même. C'est le gilet de tous les jours. Très chaud, très agréable et rapide à faire puisque c'est de la laine DK qu'on tricote avec de grosses aiguilles. Donc je vous mets bien sûr toutes les informations en barre de description. Et là je vais vous parler donc de mon projet en cours. Si vous attendez un cadeau de Noël de ma part, ne regardez pas cette vidéo. Voilà. Je suis en train de tricoter la capuche Oli. Donc j'utilise la laine, j'utilise du mohair non teint et du bébé chameau non teint également. Et j'ai commencé à tricoter hier. Là on commence par une bande qui est ici au-dessus de la tête. Et regardez ça. Les deux couleurs, elles se mélangent, le beige et le blanc. Et en fait là j'avais un doute en fait, je ne savais pas si ça allait bien, si ça allait faire un beau résultat, mais là je suis persuadée que ça fera un résultat mais canon quoi. Donc la laine elle se tient bien, c'est qu'en fait le bébé chameau et soie, c'est 50% de chaque. C'est très fin et très fluide, un peu comme le yak. C'est une fibre qui ne casse pas facilement, donc elle est très résistante. Et en même temps, elle est fluide. Et je me disais, bon, ça va être trop fluide, ça va pas bien tenir. Et en fait, non, le mohair, il apporte vraiment cette tenue.
Et je suis persuadée que ça fera un super résultat. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mal. Donc voilà, je pense qu'elle sera finie assez vite, hein, cette capuche finalement. Après, je viendrai ici relever des mailles tout autour, continuer à tricoter celle-là. Attendez, je vous mets dans le bon sens, ça va être plus simple. Alors, je vais devoir relever les mailles ici, tricoter les mailles du dessus et tricoter les mailles sur le côté. Ensuite, ça fera un aller-retour, mais un peu en demi-cercle, jusqu'à ce que j'arrive à la longueur souhaitée pour rejoindre en rond, donc le bas du visage. Et puis voilà. Ensuite, ça se fait assez facilement, donc assez rapidement aussi. Ça monte assez vite et je suis sûre que bon, ce cadeau, il plaira. Ce que je vais faire pour le cordon, je ne vais pas le faire avec le mohair, parce qu'en fait, finalement, le cordon avec que du mohair, c'est... Avec du mohair et la laine, là, c'est pas forcément évident. J'ai remarqué que le cordon, il n'est pas très uniforme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais doubler ce fil-là. Donc ça fera un cordon un peu plus foncé. Et il sera quand même de la même couleur, quoi. Bon, en tout cas, je vous mettrai tout ça dans les épisodes suivants. Très agréable. C'est bien de changer en fait de projet, de passer à un autre projet. Moi, j'adore. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée d'hier? Ben, j'ai perdu mon temps à la poste, comme d'habitude. Enfin, j'ai pas perdu mon temps, mais disons que je fais en sorte d'y aller très tôt. Et en fait, malgré tout, ben, y a des gens qui viennent pour des petits trucs dès l'ouverture. Et moi, j'attends avec mes colis professionnels. Bon, c'est pas grave. Je peux en vouloir à personne, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que voilà, pendant ce temps-là, j'aurais pu faire tellement de choses. Mais bon. J'ai quand même expédié mes commandes et voilà, la journée est passée assez vite. J'ai bientôt un nouveau coloris qui sort. Donc c'est le coloris qui est inspiré par le mood board. En fait, l'idée qu'avait lancé Tricot et Stitch, Christelle de Tricot et Stitch. Donc elle avait donné l'idée d'une image en fait qu'elle a choisie et chaque teinturière imagine un coloris en fonction de cette image, en fonction de sa propre interprétation. Et donc je suis super contente parce que j'ai adoré faire ça. Et là pour l'instant je vais faire des petites finitions sur ce coloris et puis bon, je vous montrerai quand ce sera sec. En tout cas j'ai hâte de partager ça avec vous. Donc c'était la cabane enchantée d'automne. C'est voilà, mieux vaut tard que jamais, hein. je m'y suis mise et j'adore le résultat et les petites finitions, ça va rajouter une petite touche là, ça va être super. Donc je vais vous parler de ça bientôt. J'ai aussi quelques coloris qui sèchent. Que je vais vous présenter très prochainement. Si vous voulez jeter un œil sur mon site, vous verrez qu'il y a déjà une couleur qui est sorti, donc c'est le coloris salsa, hein, pour ne rien vous cacher. Donc dites-moi ce que vous en pensez et puis surtout dites-moi ce que vous pensez du mélange pour la capuche. Et voilà, ce sera tout pour l'épisode du jour et je vous dis merci encore de regarder mes vidéos, je ne cesserai de vous remercier et puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager et je vous dis à demain. Bon tricot!